j'espère que tu vas bien. Donc, si tu en replay, tu peux avancer un petit peu puis aller chercher papier, crayon, parce que je vais transmettre beaucoup de choses maintenant. Donc, je vais laisser quelques instants pour se connecter pour ceux en live. Donc, quand tu arrives, tu peux me dire un petit coucou, peut-être me dire de où est-ce que tu me regardes. Je suis présentement en live sur mon Instagram et sur mon groupe Facebook, parce que j'ai deux communautés grandes mais différentes dans chacune des communautés. Donc, allô, Bélette, Baptiste, Lali, Momo, Good, merveilleux! Donc, je vais annoncer beaucoup de choses, donc je vais juste voir sur Facebook, c'est bien, parfait, je vais laisser quelques instants et je vais partager des codes vraiment puissants que j'ai encore plus intégrés dans le dernier mois, puis je vais vraiment m'ouvrir le cœur avec vulnérabilité pour les expliquer puis mieux les comprendre. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Jessica Roux, je suis québécoise, j'habite entre le Mexique, Montréal. Cette année, je vais être un petit peu partout, entre le Pérou, le Mexique, donner des retraites au Québec aussi, au Mexique, au Liban aussi cet été. Donc, c'est une année où est-ce que je me promène beaucoup pour transmettre le tout et aller activer les fréquences partout sur Terre. Je suis dans le coaching d'affaires déjà depuis plusieurs années. Je suis aussi certifiée en bodywork somatique, en breathwork. Je crée des retraites un petit peu partout à travers le monde. Et ma mission, c'est vraiment d'élever les fréquences, d'amener les gens à être 100% alignés avec leur mission, à avoir de l'abondance avec qu'est-ce qu'ils aiment vraiment, avoir des relations qui sont alignées, des relations amoureuses qui sont saines, avoir une santé où est-ce que le système nerveux est régulé et tout ça, ça va ensemble. Avant, on pensait que c'était bonne journée à toi aussi, Mo. Allô Stéphane, Mike, Edith, Mo. Génial. Et sur Facebook, je vois pas les commentaires. Si vous me dites coucou, je vais y répondre après. Bienvenue. Donc, et mon but, quand j'ai compris que tout ça est interrelié, mais ça passe par le corps, c'est pas de comprendre les choses, d'aller avoir un guide sur comment avoir des relations amoureuses saines. Oui, ça aide, mais qu'est-ce qui se passe dans ton corps? OK, d'aller comprendre ton passé, puis d'avoir tous les événements, puis tous les mécanismes cognitifs qui se sont passés, puis j'en ai fait des années de thérapie dans ma vie, mais c'est complètement différent de le vivre dans ton corps, OK? Puis c'est correct, je dis pas qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, c'est juste différent, puis ça va beaucoup plus vite quand on intègre et on ressent les choses, puis on les laisse aller, puis on shift. Donc, j'ai envie de partager deux codes aujourd'hui, deux enseignements que j'ai développés puis que j'ai encore plus intégrés dans les 2 derniers mois et qui permet de vraiment accéder à plus. Je sais que les gens qui me suivent, vous êtes destinés à plus. Vous me suivez pas pour rien. Il y a quelque chose qui vous a attiré dans ma communauté. J'ai des entrepreneurs qui ont déjà des gros chiffres d'affaires qui veulent être à un autre niveau, mais ils veulent aussi plus de paix, plus d'alignement, plus de flow, des relations plus saines. Combien de gens dans ma communauté font énormément d'argent, mais les autres sphères de vie ne sont pas nécessairement là. Et à l'inverse, d'être épanoui, mais que côté business, côté argent, on capte. Et des fois, c'est les deux. Parce que l'amour, les relations, puis l'argent, c'est deux énergies, okay, qu'on reçoit, qu'on donne. Et ça m'amène à parler des codes aujourd'hui. Et les codes que je vais parler, je les ai reçus, je les ai écoutés, puis je vais expliquer ce qui s'est passé. Puis après, je me suis rendu compte en allant chercher qu'est-ce que j'ai eu comme intuition, que ça existe depuis plus de 3000 ans. J'ai pas inventé la roue, mais que je les ai vraiment downloadés, je les ai vraiment écoutés. Fait que je vais en parler maintenant. Fait que la première chose que j'ai envie de parler, c'est on a tous en nous le masculin puis le féminin divin. Okay? Ça n'a pas rapport à être un homme ou une femme, c'est des énergies, puis je vais les expliquer, puis je vais au-delà de ça parce que moi, je les appelle plus des archétypes, parce qu'on entend beaucoup parler du féminin et du masculin, puis c'est vraiment un peu de la psychopop, mais là, je veux vraiment parler de qu'est-ce qui va vraiment avoir un impact dans notre vie, dans notre quotidien, dans notre business, dans notre alignement. Donc, le masculin divin, lui, on est vraiment dans l'action, on est dans la structure, on est dans le donner, on est dans le leadership,
on le voit vraiment comme un archétype du héros. OK? J'ai une vision, puis ça va fonctionner, puis je vais faire tout pour que ça va fonctionner. Je vais faire des actions, je vais structurer, je vais créer un plan, puis je vais protéger mon plan. OK? Donc, je vais protéger ce qui se passe. Puis des fois, on voit le masculin, puis je vois beaucoup ça chez les femmes, OK? De voir le masculin comme quelque chose de dangereux, comme un prédateur. OK? Au lieu de le voir comme un protecteur. OK? Un homme qui est... Puis là, je passe au genre, OK? Mais un homme qui a vraiment heal son passé, qui a libéré ses traumas, ça va être le plus grand leader, le plus grand protecteur, la personne la plus aimante qui existe. OK? Puis à l'inverse, ça peut être quelqu'un de très très dangereux, qui va aller manipuler, qui va aller objectifier, qui va aller utiliser. Là, on est dans le prédateur. Mais ce qui est entre les deux, ben, c'est le healing, puis c'est ce que je fais. OK? Fait que le masculin divin, puis il y a aussi le masculin blessé, OK? Qui va justement manipuler, utiliser les autres, qui va être vraiment un guerrier, là. Je vais le faire, là, puis je vais tout faire pour arriver. Mais c'est pas guidé, c'est pas aligné. Tandis que le féminin divin, lui, on est dans le recevoir. Allô, Vicky? On est dans le recevoir. On est dans le magnétisme, on est dans l'intuition. Puis comment on le voit, c'est comme une magicienne, OK? Un magicien en soi. Où est-ce que le temps, l'argent, l'amour, c'est illimité. Il n'y a plus de règles. On n'est plus dans la logique. Tout est possible, OK? On contemple. On n'est plus dans l'action, puis on se connecte à plus grand que soi, à Dieu, l'univers, peu importe comment tu l'appelles. Puis on dit, OK, c'est ça mon alignement, j'écoute les idées, j'écoute. Et dans le dernier mois, ça a été quand même challengeant pour moi. J'étais au Mexique, j'ai fait un processus de healing profond, puis je suis allée vraiment en introspection. Ce qu'il faut savoir, c'est que ma business a énormément évolué dans la dernière année. Je suis allée me certifier dans d'autres choses, puis j'ai complètement shifté ma business. Avant, j'étais dans le stratégique, donc je faisais des tunnels de vente, je coachais sur la vente, la délégation, on était dans la croissance d'affaires. Quand j'ai compris que l'énergie, puis le mindset, puis comment on se sent à l'intérieur, c'est 80% de l'équation. Okay? Puis t'as bien beau avoir les meilleures stratégies business, mais tes relations, puis ta santé physique, ton corps sent en insécurité, tu vas caper. OK? Donc, on va aller vraiment travailler la source au lieu de l'à côté, qui est juste 20% de l'équation. Et maintenant, je travaille les deux avec mes clients entrepreneurs, mais je travaille aussi avec des gens qui ne sont pas entrepreneurs. Donc, mon entreprise, elle a tellement shifté. Okay? J'étais allée chercher des hauts sommets financiers dans le coaching d'affaires. J'étais là, wow, je peux pas continuer de partager puis d'enseigner quelque chose quand je sais que le 80% du plus puissant, c'est autre chose. Donc là, je vais aller me former dans l'autre chose, même si ça met tout en péril. Même si je peux tout perdre, je peux crouler ma business, mais c'est ça qui est aligné à l'intérieur de moi. C'est ça que je sens que je dois faire. Hey, c'est magnifique, le pouce qui vient de sortir sans me demander avec ça. OK. Bref. Donc, c'est là où j'ai écouté ma foi, ma petite voix intérieure, et là, je vois la récolte de ça. OK? Et c'est là que j'ai commencé à faire des retraites, que j'ai commencé à faire des accompagnements plus énergétiques, puis j'aide encore plus les gens, comme 10 fois plus qu'avant. Mais c'est la peur, c'est le précipice de « OK, là, j'ai su que c'est là, puis là, si je switch, est-ce que je vais l'avoir encore? » Ça fait peur suivre sa vérité. Ça fait peur suivre son intuition, parce que la tête est là « tu peux tout perdre, mais si tu réussis pas, mais si t'es pas bonne là-dedans, mais si, mais ça, mais ça. » Puis c'était toutes des croyances que j'avais déjà travaillées dans mon développement personnel depuis 10-15 ans. Je l'avais pas libéré de mon corps. Donc là, je suis arrivée au Mexique, tout se passe bien, mes retraites se remplissent bien. Déjà dans les dernières années, tout se passe bien. J'étais comme, I want more, mais là, je me sens comme, qu'est-ce qui se passe? Je me sens bloquée, je me sens submergée, je sens que c'est trop, j'en ai trop. Puis là, j'ai fait un processus avec des chamans vraiment puissants, puis après, j'ai vraiment un Dark Night of the Soul où est-ce que j'avais beaucoup de colère, beaucoup de tristesse, beaucoup d'anxiété. Puis j'étais là, qu'est-ce qui se passe? Puis là, j'étais en train de libérer plein d'affaires. Puis là, j'avais le stress. Ben là, je peux pas avoir toutes ces émotions-là en ce moment. Là, je dois comme trouver mon alignement. Puis là, je dois avancer ma business. Puis je dois terminer ma formation. Puis je dois créer ci. Puis là, je dois remplir ma retraite à Toulon. Puis je dois remplir ma retraite au Québec. J'étais là, j'ai tellement à faire. Puis là, mon éditeur, puis là, j'ai fait, OK. Reviens au code, puis là, ralentis, là, même si t'as envie de courir, t'as envie de tout créer comme ralenti, puis juste écoute, OK? Parce que là, t'as ton masculin là, qui est là, OK, faire, mais faire pourquoi, là? T'es même plus connecté, là.
T'es même plus connecté à ton cœur, t'es même plus connecté ici, là. T'es tellement en train de libérer tout, t'as tellement d'émotions que là, t'es motivé par la peur, t'es même pas motivé par ta foi puis par ta mission sur Terre, là. Fait que là, shut up, là, puis reviens à toi. Fait que je me suis levée un matin, puis je suis montée sur ma terrasse, et je suis vraiment dans la jungle, puis sur mon toit, il y a une piscine au Mexique, puis là, je m'assois, puis je fais juste, OK, là, tu vas même pas faire de breathwork, tu vas juste écouter, tu vas juste t'arrêter, tu vas juste méditer, là. Juste écoute. Qu'est-ce que ton cœur, il y a peut-être ton cœur a des choses à dire, puis là, je suis allée dans mon féminin encore. Je me suis rappelé, hey, reviens dans ton féminin, Jess. Ça sert à rien que tu travailles 12 heures aujourd'hui si tu sais même pas si la direction que tu es en train de prendre, c'est vraiment elle que tu veux. Fait que là, pose-toi les questions, là, puis écris tout. C'est quoi tes idées, là, puis c'est quoi le « je dois faire ci » ou « il faut que je fasse ça », là. Écris ça sur une feuille, là, puis va vraiment te demander pour chacun si c'est expansif, si ça t'amène de l'euphorie dans ton cœur, si t'as vraiment le goût de faire ça, ou c'est ta tête qui dit hey, « il faut faire ça, il faut travailler, il faut. » De m'ouvrir à qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, et non le « je dois », OK? Et là, j'ai tout écrit, puis je suis allée voir qu'est-ce qui me fait le plus vibrer dans toutes les idées. Puis là, j'ai eu de la clarté. OK, c'est-tu l'anglophone, le francophone? Quelles offres? Pourquoi? Comment? Puis tout est devenu clair parce que j'ai pris le temps de m'arrêter. Je suis allée dans mon féminin où est-ce que je me suis permis de recevoir, d'être magnétique, d'être dans l'intuition. Au moment où j'ai ralenti puis que je me suis alignée, pouf, ça a commencé à s'inscrire. Tout l'homme commence à s'inscrire encore plus au Québec. Ça se remplit. Mes affaires, tout, boum! C'est comme, OK, Jess, tu t'es permis de faire une pause, de te réaligner, puis tout revient parce que t'es dans ton féminin. Le féminin, c'est lui qui reçoit. On a besoin des deux. On a besoin du héros pour aller construire nos messages puis notre alignement. Puis on a besoin de la magie, de l'intuition, de la connexion à plus grand que ça pour savoir, on s'en va où, là? Une boussole, OK? Puis dans ma vie, dans mes enseignements, j'ai tellement regardé à l'extérieur pour m'inspirer, là. De, OK, j'ai ces idées-là de ce qui pourrait aider à mes clients, mais hey, je vais aller prendre telle formation, puis mes enseignements à moi. Puis là, je me suis dit, non, OK, là, pour ce que je vais lancer là, je vais juste aller tout à l'intérieur. J'ai tout déjà à l'intérieur de moi, là. Arrête d'aller regarder à gauche puis à droite, là. Parce qu'au fond de toi, inconsciemment, tu penses que tu n'as pas déjà tout ce qu'il faut. Quand tu le sais très bien, ton âme sait très bien qu'il y a déjà tout ce qu'il faut, puis tu as déjà toutes les connaissances, puis tu as déjà tous les acquis avec toute ton expérience de vie, puis toutes les transformations que tu crées au travers de tes clients, là. Donc là, tu vas aller à l'intérieur pour aller créer ça et non à l'extérieur. Ça aussi, OK? C'est le féminin, qui est de contempler, de revenir. C'est tellement puissant parce qu'après ça, le masculin, là, dans mes actions, je sais exactement qu'est-ce que je dois créer, puis dans quelle direction, puis pourquoi, puis que je sais que c'est ce que je dois faire. Donc ça, c'est le premier code, de juste ralentir, d'aller revenir à l'intérieur, puis d'aller voir est-ce que c'est expansif ou pas faire ça. Puis j'en vois aussi qui sont dans les commentaires, par exemple, de se faire accompagner, de venir à une de mes retraites ou un accompagnement en ligne, de faire, OK, mon cœur, pas mon mental, là, avec toutes ses peurs, puis toutes ses limitations, puis sa gêne, puis peur de ce manque d'argent, puis de manque de temps, ou whatever, ça, c'est des bas niveaux de conscience, OK? Mais je parle vraiment d'aller connecter puis de dire, hey, mon âme me dit-tu oui? Elle me dit non. Est-ce que c'est aligné de faire ça? Est-ce que c'est expansif? Est-ce que ça m'amène de l'euphorie de faire ça? Puis ça, c'est pour n'importe quelle décision que tu as à faire. Toutes les décisions, puis remarque, toutes les décisions que tu as prises dans ta vie, que tu l'as faites avec ton intuition, avec ton gut feeling, même si ça n'avait aucune logique, ça a toujours donné des résultats incroyables. Mais le problème qu'on fait, c'est qu'on réfléchit avec notre tête pour prendre des décisions au lieu de notre cœur. OK? Je parle pas de prendre des décisions émotionnelles sur un coup de tête, mais vraiment d'aller se recentrer. Puis de dire, OK, c'est vraiment aligné ça ou pas? Le deuxième code que j'ai appris dans le dernier mois, c'est de revenir à la foi. Puis la foi, c'est à tous les niveaux. La foi, oui, en moi, la foi en quelque chose de plus grand, plus puissant que moi. Puis ça va être vraiment personnel ce que je vais dire, mais j'ai remarqué beaucoup dans les dernières années que les personnes qui ont un énorme succès d'abondance, qui ont une liberté de temps, tu sais, des gens qui ont un peu tout, qui sacrifient rien pour avoir quelque chose, qui ont une relation amoureuse saine, qui habitent où est-ce qu'ils veulent, qui sont alignés, qui créent un impact sur Terre, qui sont connectés, qui sont éthiques dans leur façon de générer leurs revenus, qui travaillent avec le cœur. Ce que j'ai remarqué, tout ce qu'ils ont en commun, ils ont la foi. Peu importe, là,
quelle religion ou pas de religion, mais ils ont la foi en l'univers, ils ont la foi en Dieu, ils ont la foi à quelque chose de plus grand qu'eux, à une force d'énergie vitale. Puis là, je te raconte que, moi, je suis née catholique, mais pendant une grosse partie de ma vie, j'étais dans une carrière scientifique, puis tu sais, veux pas, la carrière scientifique peut t'éloigner un petit peu de ça, puis j'ai été athée pendant la moitié de ma vie, de me dire, non, ça existe pas, tu sais. Jusqu'à ce que je vois que dès qu'on se connecte à quelque chose de plus grand, on a toutes les réponses, on a tout le support, on a toute la magie, tout le féminin qui s'active. Tout est là. Puis ça a été quelque chose, puis j'ai de la misère à en parler, ça me rend émotionnelle, puis en même temps, ça me fait peur d'en parler, surtout que je suis québécoise, on est un État laïque, puis même encore là, je suis attachée à aucune religion, c'est une connexion, moi, qui se passe ici maintenant. Mais j'ai vraiment vu une différence. C'est fou les messages que j'ai reçus. J'étais comme, OK, là, force, énergie, conscience universelle. Je veux transmettre la plus belle transformation pour mes clients. Je veux créer tel produit, telle chose qui va créer. Inspire-moi. J'ai juste pris un journal, là, puis j'avais plein de choses qui passaient, des idées, ça arrêtait plus. J'avais quasiment de la misère à écrire. Puis je sais qu'il y a plein d'idées là-dedans. Là. C'est vraiment bizarre à dire, mais ça venait pas de moi. Si t'as déjà lu le livre The Artist's Way, moi je l'ai lu à 20 ans, là, ça fait 12 ans de ça, mais ça m'est revenu, j'avais juste oublié que les plus grands artistes, auteurs, ce qu'ils ont tout en commun, c'est qu'ils disent « Je laisse Dieu, je laisse l'univers créer à travers moi. » Ah, cette peinture-là, c'est pas vraiment moi qui l'ai faite, c'est j'ai laissé quelque chose créer à travers moi. Puis c'est fou comment quand tu laisses ça, cette énergie-là, juste créer à travers toi, tu fais « Wow, ok, je peux tellement créer des choses puissante. » Puis aussi d'avoir confiance. On dit que la loi de l'attraction fonctionne quand tu as foi puis quand tu y crois. C'est pas mal plus facile d'y croire quand tu sens que t'es pas toute seule, tu sais. Puis qu'il y a quelque chose qui t'aide. Puis on aura bien beau dire que si je l'utilise comme une béquille, puis si je me rends compte à mon décès que ça existe pas, je vais faire « Hey, je vais avoir passé une méchante belle vie en passant que je t'ai accompagnée tout le long. » Fait que pourquoi pas? Fait que c'est tellement puissant. Ben oui, exact. Je suis catholique non pratiquante par défaut, si je peux dire. Je suis athée, mais je crois pas en la religion. Mais je crois qu'il y a quelque chose de plus grand en nous. Mais je mets pas de nom. Exact. C'est pas important de mettre un nom. Qu'on l'appelle énergie, Dieu, source, univers, connexion, whatever. Puis c'est en nous aussi. On fait toute partie de ça. Mais c'est tellement puissant. Puis ça a tout changé maintenant. De me sentir supportée puis d'avoir toutes ces inspirations-là pour vous. Fait que, mais tout ça, tous ces concepts-là, ces codes-là que j'enseigne, on a bien beau en parler, on a bien beau les lire dans des livres, mais c'est vraiment l'intégrer dans notre corps, puis ça, c'est ma spécialité, ok? On a bien beau comprendre une croyance limitante, mais la comprendre, ça va pas la libérer, ok? Ça se passe ici. Puis comment je fais ça? Ben, c'est avec l'énergie, avec Kundalini, le bodywork somatique, le breathwork. Ok, je suis toujours en train de me certifier dans quelque chose de nouveau. Les enseignements de code énergétique de haut niveau, tout ça fait que rapidement, on peut aller shifter des réalités, on peut aller shifter notre santé, nos relations amoureuses, notre business, nos finances, parce que tout ça, c'est interrelié. Ok, c'est des fréquences énergétiques. Puis pour ça, ça passe par aller libérer le passé, aller libérer tout ce qui est accumulé dans notre corps, toutes les émotions qu'on n'a pas su exprimer, qui se sont accumulées dans le corps, qui peuvent, oui, créer des symptômes physiques, mais surtout nous empêcher d'être dans notre super higher self, qu'est-ce qu'on est venu faire. Donc, ça m'amène à parler de deux choses. Donc, quand on incarne ça, j'ai plusieurs possibilités d'aller incarner ça, ok? Donc, j'ai une retraite. Je suis venue spécialement au Québec. Là. Je suis au Québec, donc je suis dans le temps de Montréal. Je suis passée... ça, c'était bizarre. Avant hier, matin, j'étais dans la jungle, pas de signal, avec des animaux à coller des poules. Puis le soir, j'étais à Montréal, downtown, à -10. Ça a fait mal, mais ça fait partie de la vie. Mais je suis venue au Québec pour donner une retraite de week-end, qui n'est pas ce week-end-ci. L'autre, il reste quelques places. Je pense qu'il reste 3 places. Où est-ce qu'on va aller vraiment incarner tout ça. C'est super accessible comme prix. On est dans un spa nordique près d'une chute privée super magnifique aux chutes Calumet. C'est à 1 heure de Montréal. Et j'ai aussi mes accompagnements en ligne, que ce soit stratégique, énergétique, j'ai de groupe ou privé. Ce que j'ai vraiment voulu créer, c'est une possibilité à tout niveau, tout budget, de pouvoir shifter dans sa vie, peu importe de où est-ce qu'on part. Et bien sûr, ma retraite à Tulum qui arrive en mai, qui est vraiment une retraite profonde de séjour,
Ça aussi, là, il reste quelques places, mais ça se remplit vite aussi. Donc, c'est ce que j'avais envie de transmettre maintenant, c'est qu'il y a une différence entre comprendre des codes. Déjà là, il y a une grosse partie qui se fait quand on en prend conscience, mais après ça, c'est de l'intégrer dans notre énergie, puis vraiment calibrer notre énergie à ça. OK? Fait que ça se peut que tu aies déjà du succès, tu as bâti, tu as créé, tu as impacté, mais c'est de te demander est-ce que ton énergie et ton corps a suivi la cadence? Est-ce que tu ressens qu'il y a des plafonds invisibles qui limitent ton next level? Puis est-ce que tu crées ça dans une pleine paix intérieure, bien-être, puis avec des relations saines où tu sens que tu es en train de sacrifier des choses pour ça? OK? Donc, c'est là où on veut avoir une vie qui est dans toutes les sphères, que c'est paisible. Puis pour ça, on doit régulariser le système nerveux. Pour ça, on doit s'ouvrir à recevoir, ouvrir le cœur avec nos relations, OK? Puis s'ouvrir à recevoir de l'abondance. Ça passe tout par l'énergie puis le corps avant tout. Le mental, c'est un ordinateur, OK? Ça prend des informations passées, ça traite, puis ça crée une conclusion. C'est vraiment un ordinateur. Mais la plus grande intelligence de notre âme est dans notre cœur, dans notre corps. C'est là que toutes les réponses se trouvent. Tout est déjà à l'intérieur de toi. Tout ce que tu souhaites est déjà à l'intérieur de toi. Il faut juste l'écouter puis se faire confiance. Se faire confiance, peu importe le compte de banque ressemble à quoi, les dettes ressemblent à quoi, la situation actuelle ressemble à quoi, ça c'est le mental. Okay? Mais ton âme sait qu'est-ce qui est venu créer, puis dès que tu as foi en ça, tout shift. OK? Fait que ça m'a fait plaisir de partager à cœur ouvert. Puis c'était pas facile pour moi de parler de ça, surtout de parler de foi. Surtout considérant, tu sais, j'ai étudié 5 ans en médecine ici au Québec. J'ai été vraiment programmée à avoir des sujets qui sont un peu tabous, qui sont un peu mal vus dans une communauté scientifique. Mais bon, c'est ça que quand on évolue, ben on se permet de shifter des paradigmes et des croyances. Fait que bref, merci d'avoir été avec moi. Je vais mettre ce live-là en replay pour ceux qui viennent juste de se connecter et on se dit à très bientôt. N'hésitez pas à venir m'écrire, ceux qui veulent venir à la retraite au Québec, qui arrive le week-end, pas qui vient l'autre du 14 au 16 mars. Je vous conseille de juste commenter Québec ci-dessous. Et pour mes accompagnements en ligne, juste expandre ou juste aller m'écrire en privé, ça va me faire plaisir de discuter. On se dit à très bientôt. Bye bye.